Euh, eh bien, bonjour à tous. Du coup, il est 30 pile. Je vous propose d'attendre 5 minutes avant qu'on fasse la présentation de tout le monde et puis qu'on puisse commencer, histoire que tout le monde puisse nous rejoindre directement sur le webinar. Je coupe mon micro en attendant. Je vous propose qu'on lance avec les présentations. Donc, en tout cas, on va vous parler pendant on va vous garder 30-40 minutes à peu près pour vous parler forcément de mobile et de retail et de comment, du coup, on travaille des applications mobiles pour en faire un vrai levier de fidélisation. Donc, on est trois derrière les écrans et il y a aussi Julien qui est derrière le chat si vous avez des questions. Ce que je vous propose pour commencer, c'est de faire un petit tour de caméra pour que vous puissiez savoir qui est autour des caméras. Et je commence par me présenter. Donc, moi, Anaïs Vivion, donc je suis dirigeante et cofondatrice de BIAP. Et j'enchaîne pour rester sur l'équipe BIAB. Donc, moi, c'est Sophie, je suis responsable commerciale. Et je passe la main à Olivier. Ok, donc moi je ne suis pas BIAP, Olivier Billion, je suis directeur marketing du groupe Dubreuil. Et merci, Olivier, d'accepter de nous partager ton retour d'expérience. Donc, Avec plaisir. ce qu'on vous propose, c'est de commencer par une petite overview rapide sur quelques chiffres, quelques datas sur le mobile et comment il s'inscrit en tout cas dans la fidélisation des clients dans le domaine du retail. Olivier, après, témoignera sur sa stratégie mobile au sein du groupe Dubreuil. Et Sophie terminera par nos 5 conseils pour du coup vous lancer et activer votre potentiel mobile. Quelques rappels sur BIAB pour ceux qui ne nous connaissent pas. Notre métier, c'est d'accompagner les entreprises à créer des projets innovants sur mobile et surtout à mettre le mobile, le support mobile directement entre les mains des clients, de nos clients, pour en faire un vrai levier d'engagement, de fidélisation et les aider à créer des produits qui soient le plus impactants possible. Et ce qu'on voit aussi sur le côté, c'est qu'on est une agence assez engagée puisque du coup, on considère que le numérique demain peut être aussi au service des transitions. Et donc, du coup, on est labellisé numérique responsable depuis peu et on fait en sorte d'essayer d'imaginer avec nos clients des solutions qui permettront demain on va dire, d'améliorer en tout cas les dimensions sociales, environnementales et tout ce qui est éthique de la data. J'en reviens directement à notre sujet sur le fait que le mobile est un levier de fidélisation. On vous a préparé quelques chiffres, principalement dans l'univers du retail, pour un petit peu dresser une overview de comment, de comment ça se passe un petit peu sur ces chiffres. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser sur le mobile, parce que c'est vrai que les retailers, ou en tout cas les magasins qui avaient les grosses chaînes qui ont lancé leurs applis, l'ont fait assez tôt. Et quand elles l'ont fait, du coup, elles n'ont pas toujours eu des vrais retours sur investissement. Donc, se pose toujours la question de savoir est-ce que c'est pertinent pour un retailer de lancer son app et aussi, du coup, comment être présent sur ce support mobile entre son site mobile et son appli.
Juste pour revenir un petit peu sur quelques chiffres, 3h54, c'est le temps passé par jour par les Français sur leur mobile. Donc c'est un chiffre qui est en constante augmentation. On le sait tous, hein, je pense que tous autour de nos écrans, on sait qu'on passe beaucoup de temps sur nos mobiles et donc c'est un levier qui est très rapide et qu'on va consommer maintenant autrement sur notre mobile et sur notre ordinateur. Ce qui est le plus intéressant pour le domaine du retail, c'est que le panier moyen est souvent assez important sur mobile. Donc le panier moyen, on dit qu'il est de 94 euros en moyenne sur mobile. C'est un chiffre de 2022. Et il est en progression puisqu'en 2020, il était plutôt autour de 77 euros. Donc on voit aussi pareil que du coup, plus il y a de temps passé et plus il y a d'habitude de créer. Et donc plus le panier moyen augmente. On a 36% des clients qui achètent via des applications mobiles. Voilà. Et en fait, on le sait aussi, dès qu'on est sur des applis, on va être sur un canal beaucoup plus immersif, beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique parce qu'on va avoir des choses qui sont mémorisées. Et donc, du coup, les sources d'achat se font plus facilement. On a 3 visites sur 4 qui proviennent du mobile dans le monde du retail. Et il y a 57,5% des consommateurs qui affirment que les applications mobiles sont plus pratiques que les autres canaux d'achat. Bien évidemment, parce qu'on est sur un média privilégié. Installer une appli, on ne le fait pas pour toutes les marques. Et quand on le fait, c'est vraiment que du coup, on a envie d'avoir une proximité avec cette marque ou qu'on ait un client un peu plus fidèle. Donc voilà pour ces quelques chiffres. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est vraiment quand on est retailer de travailler sur toute l'intégralité du parcours client dans sa stratégie cross-canal. On le sait, ce qui est important, ça va être de travailler forcément faire venir un futur client peut-être sur le digital via des supports digitaux, donc que sont votre site web, votre boutique, et après arriver à le fidéliser en le faisant venir sur les applis, qui peut être un très bon point de relais entre du coup sa consommation digitale et sa consommation en boutique, puisqu'on va pouvoir aussi proposer des usages qui vont pouvoir aussi s'effectuer en boutique. Voilà, donc l'idée c'est forcément une meilleure proximité entre la marque et l'utilisateur. Donc on va télécharger une app, c'est un engagement fort, hein, comme je le disais, on n'a pas 100 apps sur nos téléphones, donc quand on décide d'installer l'app d'une marque, c'est qu'on a quand même une proximité ou qu'on a envie d'avoir une proximité importante avec cette marque. Et donc, du coup, l'idée, c'est aussi de profiter du mobile une fois qu'on a cet utilisateur qui est très attentif, en tout cas, parce qu'il utilise notre appli, c'est de profiter pour en faire venir ce consommateur aussi sur vos points de vente et du coup créer de la proximité entre du coup le digital et la boutique. Voilà, donc quelques exemples avant de passer la main du coup à Olivier. Donc là, on a mis l'application d'AgriZone, mais quelques exemples de périmètres pour fidéliser vos clients. Forcément, du coup, il y a toute la notion de transactionnel qu'on va retrouver dans les applis pour optimiser la récurrence d'achat. Donc, comment on fait du coup en sorte qu'un client va pouvoir acheter très facilement. Donc, on le sait sur les apps mobiles, ça a été très poussé au démarrage par Amazon, mais cette expérience hyper immersive, vous avez déjà vos coordonnées bancaires, de renseigner vos habitudes d'achat, vous pouvez acheter en 2-3 clics. Donc, la dimension transactionnelle est hyper importante. Il y a la notion aussi suivi de la relation client. Comment vous faites aussi pour transformer vos clients en ambassadeurs? Vous êtes dans leur poche, vous pouvez leur proposer d'autres services, d'autres manières d'interagir avec eux, et notamment, par exemple, comme des programmes de fidélité ou des récompenses personnalisées ou des promotions qui vont être très ciblées. Olivier, je vais te laisser la main, du coup, pour pouvoir illustrer un peu ce que je viens de dire avec ton retour concret au sein du groupe du Breuil. Ok, merci Anaïs. Donc, tout d'abord, je vais juste présenter extrêmement vite le groupe du Breuil. Donc, moi, j'ai la chance de travailler au sein d'un groupe familial qui va fêter son centenaire l'année prochaine, qui réalise en 2022 2,7 milliards de chiffre d'affaires. On est sur un trend à 3,3 milliards cette année. Et donc on avait 5500 collaborateurs, je crois qu'on est 6300 à peu près en ce moment. La particularité du groupe, c'est d'être très diversifié, puisqu'on intervient sur 7 métiers différents, que sont le transport aérien avec Air Caraïbes et French Bee,
des activités de distribution dans l'automobile, des concessions ou distribution de pièces. Et ces mêmes métiers-là, on les a dans la machine TP, dans la machine agricole, dans le poids lourd, dans les énergies et puis un petit peu dans l'hôtellerie. Donc voilà un peu le périmètre du groupe. Et puis donc dans son fonctionnement, on a une structure de services transversaux en fait qui intervient sur des domaines que sont la finance, le juridique, les RH, l'informatique, etc. et dont le marketing digital, ce qui me concerne particulièrement et qui concerne mon retour d'expérience par rapport à ce qu'on a pu faire ensemble avec BIAP. Donc en fait, pour illustrer un petit peu ce sujet de fidélisation et de croissance de business, en fait en 2020, on avait fait le choix avec Paul-Henri Dubreuil et Eric Bivot, le patron du pôle agricole, de développer une application mobile pour notre site AgriZone que tu as présenté, Anaïs, donc qui est leader aujourd'hui sur le marché français de la distribution en ligne de pièces agricoles. Donc notre idée, c'était de travailler sur un canal supplémentaire, à la fois dans une idée d'innover, d'être les premiers à amener une application mobile sur ce marché-là, qui est un marché B2B, même si l'agriculteur est un peu difficile à classifier parfois. D'amener donc un canal supplémentaire de communication avec cet agriculteur, sur lequel on attend en tout cas des performances aussi supplémentaires par rapport à celles qu'on peut avoir sur le site internet, qui fonctionne aussi très bien en responsive, hein. Et puis de pouvoir profiter de cette opportunité pour communiquer. Donc on a lancé ce projet-là en 2020 avec ces deux axes majeurs, enfin objectifs majeurs. Le premier, c'est de travailler sur la fidélisation, puisque comme tu l'indiquais, on ne va pas travailler avec une application mobile sur de l'acquisition, hein, mais l'idée, c'est d'amener un service supplémentaire, une facilité d'utilisation, une proximité, d'être dans la poche de l'agriculteur quand il est au volant de son tracteur, pour amener au final plus de conversion. Donc les objectifs qu'on avait fixés, c'était d'augmenter le taux de conversion, le panier moyen, la répétition des achats et donc le chiffre d'affaires grâce à ce nouveau canal, sachant que c'est un canal qui vient aussi un petit peu cannibaliser certaines ventes qu'on pourrait avoir par ailleurs sur le site. Donc l'idée, c'est que ces ventes soient plus fortes qu'elles ne l'auraient été sur le simple canal Internet. Donc, alors, en fait, en 2020, on s'est aussi servi de l'histoire de BIAP, mais ça, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, puisque à l'origine bordelaise de BIAP était un projet de création d'un socle applicatif commun à plusieurs applications. Donc de là, Anaïs, tu avais bien fait ton travail commercial en nous orientant sur ce sujet-là, pour finalement partir du besoin d'une application et réaliser plutôt un socle commun qui nous permettait de travailler quelques particularités fonctionnelles, mais en tout cas d'optimiser très largement les coûts de développement et de travailler sur un périmètre de 14 applications plutôt qu'une seule. Donc on est parti sur ce challenge-là avec 3 types d'applications, donc des applications e-commerce qui concernent pour nous AgriZone et Bâti Avenue, une application de location pour notre société Newlock qui fait de la location de matériel TP, et puis ensuite des applications dédiées à nos activités de concession qui sont des grosses activités au sein du groupe, donc uniquement sur des périmètres B2B, sauf en e-commerce, on a un peu de clientèle B2C. Donc on a lancé ce projet-là je pense à l'été 2020, et en 18 mois, je crois qu'on a réalisé le développement d'une douzaine d'applications. On n'a pas tout à fait fini sur les 14. La première application lancée était l'application e-commerce d'AgriZone, sur laquelle j'ai mis quelques indicateurs. Donc ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a un gain sur le taux de conversion très important, puisqu'on augmente de 64% notre taux de conversion. Donc ça correspond bien à nos objectifs. On augmente aussi notre panier moyen de 15%.
Et on a un chiffre d'affaires un chiffre d'affaires sur l'application mobile qui représente aujourd'hui 5% du volume global du chiffre d'affaires d'AgriZone, qui approche 15 millions d'euros à peu près actuellement. Donc, on peut dire que c'est un pari réussi pour ces objectifs-là, même si on peut toujours faire mieux, hein, donc on essaie de faire toujours un peu mieux. Sur l'activité de location, on a amené en fait une application alors qui, elle, n'a pas une rentabilité, enfin un retour sur investissement direct, parce que nos clients réservent assez peu en ligne. En revanche, on amène vraiment un service extrêmement fort et puissant sur cette application, en permettant de localiser les machines, de pouvoir demander un enlèvement directement ou de consulter l'historique de location pour prendre une décision quand la personne est sur le chantier. Et en ça, on s'est fortement différencié de nos concurrents qui sont des gros faiseurs nationaux, en tout cas avec une application très, très innovante sur le sujet. Et puis, on avait donc le développement sur nos activités de concession, où là, c'était un petit peu plus dur, parce qu'on n'a pas complètement fini d'optimiser la valeur ajoutée, en tout cas, qu'on pouvait apporter à nos clients finaux. Donc, on est en train d'y travailler et on devrait avoir assez vite des solutions pour nous satisfaire, en tout cas, de ça. Ce qui m'amène à parler de l'amélioration continue. En fait, je pense que quand on rentre dans un projet d'application mobile, c'est comme pour un site internet, on n'a jamais fini de rechercher des améliorations. Donc aujourd'hui, on travaille, quel que soit le type d'application que j'évoquais, on travaille sur le parcours client. Qu'est-ce qu'on peut amener, en tout cas, comme service supplémentaire, comme fonction supplémentaire à notre client avant, pendant et après un contact avec notre entreprise. Donc ça sont beaucoup de sujets, beaucoup d'idées qu'il nous faut prioriser, classer pour pouvoir piloter les développements de demain. Et j'ai précisé différences web, c'est-à-dire que pour nous, il est aussi assez important que l'application mobile amène des services vraiment différents et uniques que l'on n'amène pas par le site internet pour pouvoir justement rentrer dans une relation de fidélité beaucoup plus valeureuse, en tout cas, pour le client. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on a mené comme réflexion et qu'on a mené à bout, en tout cas, pour AgriZone, ça a été d'ajouter une fonctionnalité assez intéressante de scan de produits, donc pour permettre à nos agriculteurs, en prenant une photo d'une pièce technique, de pouvoir la retrouver très facilement dans notre catalogue. Donc pour ça, on a fait intervenir notre équipe de data scientists qui ont mis en place le service qui ensuite est consommé par l'application mobile. Sur Newlock, on est en train de finaliser des outils. Aujourd'hui, on a la possibilité de suivre les machines, les chantiers. Là, on est en train de finaliser une fonctionnalité qui me paraît importante, qui est de pouvoir localiser la machine pendant sa livraison, puisque sur un chantier de TP, par exemple, on peut se heurter, nous, à un chantier qui a une adresse donnée s'étend sur plusieurs kilomètres. Et donc l'idée, c'est que le chef de chantier puisse voir où la machine est en cours de livraison, où est-ce qu'elle arrive, de pouvoir éventuellement demander à notre chauffeur de se déplacer. Donc ce qu'on a appelé l'ubérisation, un peu dans le type d'expérience que l'on peut vivre quand on utilise Uber classiquement aujourd'hui. Donc c'est un petit peu ça. Et puis sur les concessions, on finalise aussi une fonctionnalité, deux fonctionnalités importantes. La première qu'on n'avait pas intégrée au départ, c'est la possibilité de permettre à notre client final de retrouver toutes les informations sur ses machines dans son compte personnel. Donc là, c'était un sujet d'interconnexion avec nos ERP, on va dire. Donc ça c'est bien finalisé. Et puis on met en place une fonctionnalité qui permet d'avertir le client du fait qu'il va falloir qu'on intervienne sur la machine à tel moment, donc par anticipation, de manière à ce qu'on ne bloque pas son chantier. Donc
tout ça amène de la valeur au client, à l'application mobile, et nous inscrit en effet dans une démarche de fidélisation. Voilà, et donc si je devais faire un petit retour d'expérience complet sur ce qu'on aurait pu améliorer ou ce qui n'a pas été parfait en tout cas, j'ai listé quelques points, mais le premier point, ça a été dans le pilotage du projet pour nous, sur certains métiers, c'est un projet que l'on a un peu imposé à certaines filiales parce qu'on avait cette possibilité d'optimiser les coûts en travaillant sur cette notion de socle. Mais du coup, ça devient une décision qu'on n'a pas prise avec tout le monde. Mais ça veut dire qu'ensuite, il faut que les utilisateurs dans nos filiales l'acceptent, ce qui parfois a été un peu plus compliqué que prévu. Et puis, on a aujourd'hui eu, alors par rapport toujours à ce choix de socle commun, quelques limitations, c'est-à-dire qu'à la fois on gagne en coût, en temps pour développer un maximum d'applications, mais d'un autre côté on a fait des choix qui sont des choix communs et qui font qu'on a des applications qui n'ont pas le niveau de personnalisation qu'on pourrait avoir pour chaque métier. Donc c'est ce qu'on est en train de corriger au fil du temps en recherchant plus de valeur pour l'utilisateur final et en mettant en place différentes évolutions. Voilà, en revanche, sur des points très positifs aujourd'hui, je reparle de l'optimisation financière, la production massive et rapide des applications, ça c'était indéniable. Et puis, on voit qu'on a mis en place une solution qui s'appelle Batch, qui nous permet de gérer toutes les notifications avec l'utilisateur de l'application mobile, et au passage aussi d'amener des outils de segmentation et de personnalisation des messages. Donc, quand c'est bien utilisé, ça nous permet d'atteindre un niveau justement de communication et de fidélisation du client qui est particulièrement efficace par rapport aux canaux classiques de marketing direct que sont l'email et le SMS que l'on utilise par ailleurs. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et puis, je le disais, aujourd'hui, le retour en termes le retour sur investissement est évident en termes de chiffre d'affaires, de taux de conversion, d'image, puisque le fait d'avoir été premier, par exemple, pour AgriZone sur ce marché nous a permis de communiquer beaucoup plus sur le sujet, de services vis-à-vis de nos clients finaux, et puis on essaie de saisir un maximum d'opportunités autour du sujet. Voilà un petit peu le retour d'expérience que je peux faire. Je vous repasse la main. Merci Olivier pour ce retour d'expérience passionnant. Je vous propose maintenant dans cette troisième partie d'être sur un côté un peu plus pragmatique avec quelques petits conseils. Bon, j'en ai sélectionné 5, ils ne sont évidemment pas exhaustifs. Vous allez voir que ça fait pas mal de liens aussi avec ce qui a pu être dit précédemment. Donc voilà, et vous pourrez après vous les approprier en fonction de vos propres problématiques. Donc le premier conseil, c'est penser fidélisation. Donc, bon, ça a été beaucoup dit. Il faut positionner le mobile à sa juste valeur sans répliquer un contenu fonctionnel identique par rapport à un site web. Un utilisateur qui va installer une application va faire une action forte et il va falloir pouvoir lui proposer des fonctionnalités qui vont réellement l'intéresser et répondre à cette demande d'engagement qui va être forte de sa part. Quelques exemples là-dessus, dans les fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, il y a toute la notion d'abonnement qui est de plus en plus présente. On a parlé d'Amazon tout à l'heure avec Amazon Prime qui a fait partie des premiers. Un exemple un peu plus récent, c'est Casino Max qui illustre bien en plus ce côté retail. Voilà, c'est un abonnement qui va permettre de bénéficier d'une réduction immédiate, pérenne dans la durée. Voilà, donc c'est un petit service supplémentaire qui peut être vraiment très intéressant et qui permet de répondre à cette notion de fidélisation. Un autre exemple qui est intéressant, c'est l'application qui a été lancée récemment par la marque Jennifer, la marque de vêtements, qui propose une rétribution à l'utilisateur au moment où il va télécharger l'application avec un cashback de 5% qui va être crédité du coup pour ses futurs achats sur la marque. Et enfin, dernier exemple, il y a ChatGPT, dont on a quand même beaucoup entendu parler ces derniers mois, qui vient de lancer son application, alors qui n'est pas disponible en France encore, c'est aux États-Unis,
et qui permet d'enrichir l'usage du service avec de la saisie vocale. Voilà, donc ce sont des exemples, il y en aurait plein d'autres, mais voilà, tout ça va permettre d'apporter via le mobile une valeur supplémentaire à vos utilisateurs pour les fidéliser. Le deuxième conseil, on en a aussi un petit peu parlé tout à l'heure, c'est vraiment le côté mapper vos points de contact avec des outils de type Experience Map ou Customer Journey qui vont vraiment permettre d'identifier à quel moment est-ce que vous interagissez avec vos utilisateurs et comment est-ce que le mobile peut venir apporter son support dans cette logique d'omnicanalité, toujours dans la recherche de complémentarité pour apporter le meilleur service et la meilleure expérience à vos utilisateurs. Donc, les questions que vous pouvez vous poser, c'est quels sont vos points de contact, à chaque point de contact, quelle est la valeur que vous allez proposer, comment est-ce qu'elle va être mise en œuvre et quel est l'impact que ça peut avoir sur les actions de l'utilisateur, notamment en termes de conversion, par exemple. Donc là, j'ai choisi l'exemple de l'application d'Etam, oui, c'est ça, pardon, Etam, qui est assez complète, je trouve, en termes justement d'optimisation du parcours, puisqu'elle va permettre vraiment d'accompagner l'utilisateur avant son shopping avec une fonctionnalité qui permet de préparer en sélectionnant les articles avec un panier spécifique, de vérifier la disponibilité en magasin, etc. En magasin avec un mode magasin spécifique qui va l'accompagner dans ses achats et une fonctionnalité de scan and pay qui va lui permettre du coup d'effectuer ses achats plus rapidement en évitant la file d'attente en caisse. Sur le troisième conseil, pardon, ça va être le fait de définir vos objectifs et puis d'être capable de les mesurer. Donc, on a vu avec l'exemple d'Olivier tout à l'heure hein, qu'il y a des KPI qui peuvent être vraiment très intéressants à suivre sur mobile et avec un bon ROI. Donc, on en a listé quelques-uns. Évidemment, ce n'est pas exhaustif non plus. Hein, des indicateurs qui peuvent être de conversion avec un taux de conversion classique, mais aussi un panier moyen, un taux d'abandon, etc. Des indicateurs qui vont peut-être plus être des indicateurs de fidélisation sur la fréquence d'achat, le taux de réachat, le taux de retour, le NPS, etc. Et donc, l'enjeu, évidemment, ça va être de définir les indicateurs qui sont prioritaires pour vous et puis de venir les piloter dans la durée de façon notamment à orienter vos choix de roadmap pour pouvoir être en constante amélioration sur ce sujet. Donc là, en petit exemple d'illustration, il y a le témoignage de Calzedonia Group qui justement illustre bien ça en expliquant qu'ils vont vraiment choisir de mesurer à chaque point de contact avec l'utilisateur le KPI correspondant pour être vraiment le plus rentable possible en basant leur retour d'expérience sur le fait que l'acquisition d'un client sur mobile coûte cher et que donc il faut valoriser un maximum ce coût d'acquisition en augmentant la valeur de la vie client. Un quatrième conseil, Olivier en a un peu parlé tout à l'heure, ça va être d'utiliser vraiment au maximum les notifications push qui sont un formidable levier sur mobile pour engager vos utilisateurs, augmenter votre taux de conversion et de façon générale faire performer votre application. On travaille effectivement beaucoup, nous aussi avec Batch, qui est un partenaire qui pousse une solution qui est vraiment intéressante, qui va permettre d'avoir des notifications push qui vont être ultra personnalisées, puisque les utilisateurs, on le sait aujourd'hui, reçoivent beaucoup de notifications et donc la vraie plus-value des notifications va se situer dans des scénarios qui vont être ultra personnalisés, qui peuvent intervenir aussi bien avant l'achat, pendant l'achat ou après l'achat, et puis avec des séquences. Donc, ça veut dire des enchaînements de notifications push qui vont permettre de réengager de façon la plus fine possible l'utilisateur et en intervenant sur des segments d'utilisateurs très précis et à des moments ultra choisis. Donc, on peut prendre l'exemple d'une campagne ultra ciblée d'une marque qui va envoyer un code promo à un petit segment d'utilisateurs qui va avoir, par exemple, ajouté un produit à son panier. Et on va choisir de le réengager dans les 2 heures suivant l'ajout au panier avec un code promo qui va être valable sur une durée limitée voilà, et qui va permettre du coup d'avoir vraiment une action qui est assez intéressante et qui permet d'augmenter du coup les taux de clic sur ces pushs-là et les taux de conversion derrière en baissant notamment le taux d'abandon de panier. Donc voilà, ça fait partie des petits exemples, il y en a plein d'autres, mais qui peuvent permettre d'être assez fins dans la façon dont on va utiliser les notifications. Et le dernier conseil, et je terminerai là-dessus, ça va être d'être évolutif. Et donc, dans le côté évolutif, il y a la première étape qui est de trouver le juste milieu pour démarrer avec un premier périmètre fonctionnel. Si vous lancez votre application,
un premier périmètre fonctionnel qui va être peut-être un peu réduit au départ, avec le juste curseur à placer pour que les investissements de départ soient pas trop importants, qui permettent assez rapidement d'aller tester le produit et de le confronter aux attentes des utilisateurs. De la même façon, hein, c'est quelque chose qu'Olivier a très bien illustré dans son retour d'expérience. Et puis après, vous allez pouvoir venir animer le cycle de vie de votre application avec des nouvelles fonctionnalités régulières qui vont permettre de tenir compte des feedbacks de vos utilisateurs et puis de les réengager régulièrement et de les maintenir dans la durée. On est convaincu aussi que le serviciel va être un des éléments très importants à venir intégrer dans votre roadmap pour entretenir cette notion d'engagement, donc avec du SAV, de la prise de rendez-vous en ligne, des informations sur le produit en magasin, de l'essayage virtuel. Enfin, les use cases sont extrêmement larges. Et là-dessus, un exemple que je trouve intéressant, au-delà de New Lock dont Olivier a parlé tout à l'heure, c'est l'application de Center Park qui va permettre d'engager l'utilisateur sur le check-in en amont, donc avec un service qui va être vraiment apporter une forte valeur ajoutée en simplifiant les démarches, mais aussi du service sur place pendant le séjour avec des lecteurs de plaques d'immatriculation, des bracelets pendant la durée du séjour, etc. Donc voilà, une fois encore, on retrouve cette logique de parcours utilisateur tout au long de la durée et comment est-ce qu'on va réussir à apporter de la valeur, apporter du service à l'utilisateur à chaque étape de son parcours. Voilà, on a terminé sur cette partie conseil. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat pour qu'on puisse y répondre. On vous remercie. Donc, on peut se prendre 5 minutes si vous avez des questions, en tout cas, pour y répondre. Voilà, on va laisser peut-être une minute pour voir s'il y a des personnes qui ont des questions sur le chat. Et s'il n'y a pas de questions dans la minute, du coup, on se tiendra tous disponibles de toute façon post-webinar pour pouvoir y répondre. C'est certainement que tout était clair. Voilà. Bon, merci en tout cas, Olivier, Sophie, pour ce témoignage. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, Julien va remettre dans le chat nos contacts pour qu'on puisse faire le lien en fonction des questions que vous auriez. Et on vous souhaite du coup un bon appétit et une bonne après-midi. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.